Hey, mon Patrick, comment ça va? Salut, mon Martin, ça va bien? C'est ma chaloupe, ça? Hey, tabarouette, on t'a-tu fait de quoi de beau, hein? Super beau. Je suis avec Patrick, la division commère de AD Metal. On vous en a pas parlé encore. C'est un nouveau partenaire. Et Patrick, vous avez décidé de faire des chaloupes. C'est pas ce que vous faisiez avant. Parle-moi donc d'où vient l'idée de faire des chaloupes dans le shop. Écoute, des chaloupes, là, moi, j'étais un gros pêcheur. OK. Franchement, j'étais un gros pêcheur, un gros chasseur. Des dogboats, puis tout ça, là, c'est des affaires qui m'attiraient. Là, je vous dirais que présentement, là, la pourvoirie avait des problématiques à s'acheter, premièrement, des chaloupes, puis des chaloupes abordables. OK. Hein? On s'entend qu'une pourvoirie qui achète une vingtaine de chaloupes, acheter des chaloupes présentement, ça a des prix assez exorbitants. On s'est dit, tabarouette, on était bien capable de faire de quoi d'intéressant. Fait que finalement, on a commencé avec des 14 pieds. C'était notre modèle, ça, qu'on fait le plus régulier, on va dire ça de même. Écoute, ça n'a pas pris un mois. J'étais rendu avec des 12 pieds, des 14, des 16. On est rendu avec un autre modèle. Puis là, on travaille sur d'autres choses d'assez intéressantes là, qui va s'en venir pour l'année prochaine aussi. Dis pas tout, il va nous rester Oui. des chroniques à faire Ouais, là-dessus. ouais. Moi, ce que j'aime bien de la machine de brousse qui est en avant de nous autres, c'est que c'est fait pour passer n'importe où. Vous allez voir, la quille en avant n'est pas pointue, elle est plate, mais ça a une raison d'être. On va la voir ailleurs en saison sur des plus grands plans d'eau. Mais aujourd'hui, je t'ai lancé un défi. On a une 16 pieds, mais on s'en va dans quelque chose qui reflète la réalité des pêcheurs plus dans l'ouest qui vont aller chercher des mares, des étangs en basse, abord de tout ça, lac, c'est des ça. méandres pour C'est aller ça. aux basses, donc à l'Achigan ou encore au brochet. Fait que c'est là-dedans qu'on va descendre ça. On est avec un petit moteur électrique. Là, C'est à 4-5 pouces de tirant d'eau, là, hein, pour vous dire. Là. Tu sais, on verra ça dans le lac parlant de descendre. Ah ouais, on y va. OK. C'est bon, commence à tourner le doigt. Hey, Martin, il m'a te montrer quelque chose. Yes. Moi, des criques puis des criques, vous n'avez pas dans le même. Là. Avec notre chaloupe, on n'en a pas besoin. Quand t'as le trailer qui va avec, là, t'as une pine, tard, puis... Hein? Et voilà, elle est dégagée. OK? OK. Ça, t'arrives d'un chemin de terre, n'importe quoi, là. Ça a beau brasser, 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 là. Ça va tenir là. arrachera jamais. Jamais. Ben, écoute, Oui. c'est simple comme bonjour, c'est solide, c'est du... Une pin, un cutter pin. Hein, faut pas vous oublier, ils ont des métals, là, c'est des gars de fer, puis des gars de rough au début. Puis là, on est en train de les rendre fancy. On voulait du solide, puis ça en est. Génial. Là, Patrick, moi, j'ai eu la chance de visiter l'usine chez vous à Des-Métal, en division commère. Je veux que tu me décrives la fabrication de ces chaloupes-là de A à Z. Tu commences avec une feuille d'aluminium au départ. Oui. Écoute, nous autres, là, ça commence avec une grosse feuille qui est dure à avoir. Fait que nous autres, cette année, on a eu un petit peu de difficulté à avoir du matériel, comme tout le monde, d'ailleurs. Fait que, écoute, ça commence avec recevoir les feuilles. Après ça, c'est de faire couper ça au laser, parce que nous autres, c'est pas... on veut de la précision, on veut quelque chose de qualité puis qui se monte bien. Donc, on opte pour le laser. Il faut comprendre que les feuilles qu'on a, c'est des feuilles de 10 gauge, 1,8 d'épais. Ça, c'est impressionnant. Là. On les voit. Là, quand c'est on quelque regarde la chose de confection, gros, là, là. on voit l'épaisseur des Ceux feuilles. qui ne là, sont pas à l'aise, 3 mm, là, c'est quand même quelque chose d'épais. Écoute, on a forcé énormément pour avoir de l'aluminium qui est vraiment dans le grade nautique. On parle de la série 5000. Là. C'est quelque chose qui est dur à avoir sur le marché. On a été capable d'avoir une méchante bonne quantité de feuilles là, pour subvenir à nos besoins là-dedans. Là. Là, on plie tout ça. Parce qu'il faut savoir, AD Metal, au départ, c'est les gens qui travaillent chez vous sont des Québécois, première des choses. On remplit des frigidaires québécois, on nourrit des enfants québécois. Ils sont des artisans au niveau de la soudure. C'est des artisans du métal. Donc, c'est vous autres même qui allez faire l'assemblage, le pliage. AD Metal, ça s'appelle AD Metal artisanal. AD Metal, ça a commencé à faire des escaliers, des mains courantes, des gardes. C'est ça qu'on faisait. Il faut comprendre qu'à un moment donné, bien, la vie change, puis écoute, on décide de faire d'autres choses. On engage du nouveau monde, puis on a des bonnes idées, fait qu'écoute, on part avec des nouveaux projets. Puis moi, mon boss, Bruno Audette, c'est un tripeux de pêche, là, puis un tripeux de chasse. T'sais. Fait que quand moi j'ai apporté cette idée-là, je dis écoute, on pourrait bien faire de quoi là, qui serait intéressant, puis les pourvoiries en veulent. C'est vraiment. Il a sauté là-dessus carrément. Il dit ah ouais, on C'est un embarque. beau produit. C'est un beau produit. C'est un beau produit. Si on avance dans la conception, là, une chose que j'ai remarqué en arrivant chez vous, j'ai vu les gars, ça soude du début à la fin de la chaîne. Ouais. C'est soudé. Il n'y a pas de rivet là-dessus. Aucun rivet. Écoute, tous les bancs ont des formes à l'intérieur.
Donc, flottabilité, là, La maximale. flottabilité, là, OK, là, tu coules ça, ça flotte. Tu ne pourras jamais couler ça, cette chaloupe-là. Là. On Ça la flotte. remplit d'eau, là, ça flotte, ça. Fait que, écoute, toutes les bancs ont des fonds. Fait que les gars, ben, ils pognent les bancs, montent les fonds. OK? Après ça, on monte toutes les derrières. Fait que tous les gars s'installent. On a fait des gabarits. Tantôt, tu me dis, hey, tu sais, il met le moteur, puis il dit, tabarouette, c'est pas pire. Il dit, les tacs arrivent à la bonne place. Ben oui, Ouais, gros oui. centre. Il arrive à la bonne place parce qu'on y a pensé. Tu sais, tout est pensé, les tacs sont aux bonnes places, tout est bien fait, tu sais. D'ailleurs, Fait que les parlant de gars, ça, la longe arrière, là, c'est un vrai 2x4. Là. Oh, oui, écoute, c'est quelque chose Un de 2x4 solide. en là. C'est aluminium, vraiment on peut quelque chose de mettre n'importe quoi. solide. Là, tu sais, là. Une chose que je remarque au niveau du choix, je veux en parler parce que les francs-bords sont souvent dans les chaloupes qui sont à faible tirant d'eau comme ça et surtout à fond plat parce qu'elles sont toutes fond plat. Ça, c'est un autre très gros avantage. Les francs-bords vont avoir 10, 12, voire 15 pouces dans le gros top. Puis ça peut être inconfortable pour certaines personnes qui sont moins habituées en embarcation. Là, toi, tu as une bonne hauteur de franc-bord. Une bonne hauteur certain. J'ai au moins un 17 pouces et demi, 18 pouces de franc-bord avec le tube. On a un 36 pouces de fond, 36 et demi. Écoute, ça commence à être de la chaloupe qui est stable. Ben, Tu sais, c'est monsieur, le madame, fait tout le de monde pouvoir peut se être lever là-dedans, debout, là. Ah oui, de moucher, carrément, de là, pouvoir carrément. lancer, de faire ce qu'on veut. Ah oui. Nicolas, d'ailleurs, est un amoureux des fonds plats parce que Nicolas filme comme il le fait. Ça. Ouais. Vous le savez, hein, c'est lui qui est en arrière du gros œil qui nous regarde présentement. Là. Big Brother's watching you. Ça, c'est Nicolas, notre gars des vues. Se lever debout pour nous filmer, ça prend de la stabilité. Les fonds plats comme ça, généralement, c'est possible sur les pinces pointues, strictement on est s'il y a un double fond. Trois gars de Ici, bout, il n'y il a n'y a pas pas de de problème. double fond. Hein? Par contre, on a une pince qui est plate. On a une pince qui est plate, qui est faite pour aller sur les petits lacs, puis passer où est-ce qu'on vient de passer, là, par-dessus les petites îles, Oui. puis etc., sans planter partout. Là. Mais ça me permet d'avoir un fond plat sans avoir de double plat. On a de la stabilité, puis j'ai de l'accessibilité. On vient de descendre ça dans un trou, quasiment une tanière à ras, là, descendre ça dans le lac. À la limite, à la pesanteur que c'est là, la 16 pieds en aluminium comme ça, on aurait pris chacun de notre bord, Oh, oui. on l'aurait tiré à l'eau. Oh, oui. That's it, that's all. Ça Oh, me oui. permet ça. Accessibilité. On va avoir en saison dans des plus grands lacs. Là, on a choisi d'être dans un environnement beaucoup plus, on va dire, achigan, c'est brochet. achigan, là. On voit beaucoup carrément, dans l'ouest, ouais. d'ailleurs, les petits C'est ça. méandres, les bayous. ça. Et c'est des chaloupes qui sont faites pour ça et pour des lacs de petite ou de moyenne taille. On n'ira pas faire le lac Ontario à plein vent avec ça, assurément. Allez vous chercher un autre chaloupe à ce moment-là. Les gars, On l'a vous pas le dit. conçu pour ça, puis c'est ça. Nous autres, écoute, ça a commencé à des métals, là, OK, là, avant que ça s'appelle la commère. Là. Tu sais, moi, j'ai des pourvoyeurs qui m'appellent et ils me disent, Pat, je veux des chaloupes, je veux que tu me fasses de quoi, puis j'ai une idée, puis on pourrait partir là-dessus, puis bon, puis on commence à jaser. Parfait, c'est beau, on part là-dessus. Eux autres, là, les pourvoyeurs, là, tu t'en vas, mettons, à Charlevoix, dans ces coins-là, t'es pas obligé d'avoir des grosses embarcations, des petits lacs de même. Là. On parle d'une embarcation qui est stable, parce que c'est des Utilitaire. familles qui vont là, OK? Puis le monde veut être sécuritaire, puis le monde va avoir du plaisir. Moi, je le vois souvent, là, le monde là, assis en avant avec la chaise pliante, les deux pattes en avant, peux, puis t'as hey, la on place. est-tu bien? Tu l'as à la place, t'as un fond plat, ta chaise à rentre. Il n'y a pas de problème, là, on a du plaisir à venir à la pêche. Sous la coque, tu viens mettre 2 lisses. 2 lisses, 2 ferranges. Oui, on a 2 ferranges à longueur en dessous qui donnent la rigidité. Quand on tombe dans la wide, ils sont encore plus gros. On en a 3. La wide, c'est notre modèle 16 pieds wide. Elle est beaucoup plus large, plus haute. C'est un monstre, là. Elle, on a 3 lisses. Mais sur la 12, la 14, la 16, les lisses sont à la longueur, tout dépendamment de la lisse à rapetisse avec la grandeur, bien sûr. Évidemment. Mais vraiment, là, quelque chose qui est intéressant, qui va faire que quand tu vas vouloir te beacher ou quoi que ce soit, ça use pas. tu sais. Puis on Ça défoncera use pas à la pesanteur. On résume, là. Qualité de matériau, c'est soudé au complet. Wow, pseudo complet. C'est pas juste pseudo complet. Toutes les soudures sont testées. Toute la gang, tout ce qui touche à l'eau, là, présentement, là, est tout testé avec un liquide pénétrant. Oh, Nos OK. gars, là, OK, là, ils ont une formation là-dessus. Ils font tout un test de liquide pénétrant pour être sûr qu'il n'y ait pas une goutte d'eau qui rentre dans ta chaloupe. T'as été surpris tantôt, Pas plus tard, compliqué, quand on là. parlait du range Oui. de prix face à ces qualités de matériaux-là. Là, Ah oui. pêche un peu, je veux que tu nous parles des produits qui sont disponibles. Bon, ah oui, on va plancher. Là, Patrick, on est dans une 16 pieds présentement. Il y a 2 autres produits standards qui sont offerts chez la commère, qui sont les 12 et les 14. Ouais. Les 3 sont faits de la même façon, c'est-à-dire que la configuration des bancs est la même dans les 3. Oui. Nous autres, nos 3 modèles présentement, OK, là, ce qu'on a, la 12, la 14, la 16, OK, on a les mêmes types de bancs centraux qu'on appelle, OK? Par contre, quand tu arrives dans la 16 pieds,
On l'avait fait dans le modèle avec le banc qui est à largeur comme ça. Puis le monde, non, on aimerait peut-être mieux des bancs de même. Finalement, ça pogne plus de même. OK. Nous autres, on est vraiment à l'écoute des clients en passant. Hein. Écoute, toute l'équipe de la Commère, là, on écoute, on apprend. Il faut comprendre que c'est une compagnie qui est émergente. Hein. On vient de commencer. Là. Fait que, on est à l'écoute. Puis je te dirais que des bancs comme ça, là, à date, là, tout le monde est content. On est capable de mettre un petit banc là, pliable, puis bien Oui. à côté de dos, puis tout ça. Fait que c'est parfait. Fait que, quelque chose d'assez intéressant. Le banc en avant aussi est pareil. On a tout dessiné nos commères pour que le devant soit identique. OK? Tu as aussi dans le 16 pieds, moi je l'ai vu là-bas, c'est pour ça que je t'en parle. Là. J'ai vu une 16 pieds plus large que celle-là dans le C'est parking. une bête, là, ouais. Bon, ça, c'est un produit qui est disponible présentement ou qui s'en vient? C'est la 16 pieds wide? Elle est présentement disponible. C'est la 16 wide. La 16 wide, il faut comprendre de quoi. OK, là? Ça reste que c'est un fond plat. Ça reste que c'est un devant avec une pointe plate. C'est pas fait pour aller faire de la grosse vague. Par contre, tu as la capacité de moteur qui est plus élevée. Tu as la capacité de personne aussi qui est plus élevée au chargement. Je pense à un gars qui s'en va, écoute, à la chasse à l'orignal. Oui. Le gars, moi, on peut mettre jusqu'à 35 forces là-dessus. Le gars, il ne mettra pas un 35 forces. Il va se mettre un petit 9.9 ou quelque chose de genre. Il va traverser son lac par l'orignal. Quand il tue l'orignal, là, rapporter ça d'une 12 pieds, c'est ordinaire. OK? Fait que tu arrives avec une wide de même, qui en passant et en termes de prix est pratiquement imbattable, là, je vous le dis tout de suite. Le gars, il arrive, il pogne ça, il envoie ça à son lac dans le nord. Ah ouais, on s'en va à la chasse à l'orignal. Il tue son orignal. Capable de mettre 4 quartiers là-dedans, ben oui, on repart avec. On repart direct avec. C'est ça qui est le fun. C'est un fond plat, c'est stable. Une chose qui m'intéresse beaucoup aussi. Là. Une chose qui m'intéresse beaucoup aussi, puisqu'on fait affaire avec des gens qui sont des artisans du métal, il y a une certaine de conception à la chaîne, évidemment, on ne pourrait pas arriver autrement. Ah, c'est mais il y a certain. possibilité de parler aussi pour faire des choses qui sont un peu plus personnalisées. Dans notre cas, tu nous as fabriqué un coffre. On appelle ça un coffre à Nicolas. Ouais. C'est un coffre, c'est une demande spéciale. Nicolas a évidemment les équipements dans les mains. La caméra, il se met à pleuvoir à torrent. On a des housses qu'on peut mettre par-dessus les caméras, mais il y a une certaine limite à ça. Ce compartiment-là est complètement étanche. À Complètement l'épaisseur d'aluminium que tu utilises, ça devient un banc lorsqu'il est fermé. Puis il y a même assez de place pour mettre Nicolas dedans s'il est tannant. Ouais, écoute, il y a de la place. Pour de vrai, là, c'est quelque chose de gros. Écoute, toi, tu es arrivé avec une idée qui était intéressante de dire, écoute, là, nous autres, là, tu sais, Nicolas, là, il mouille à chaud, il faut qu'il range son stock. Tu sais, ici, il mouille, c'est pas si pire, mais une grosse orage, on ne brise pas du matériel. Il faut vraiment là, qu'on le range. Ben, c'est parfait, mon homme va te faire de quoi d'intéressant. Et voilà, c'est fait. Puis je remarque une chose. C'est du solide, là. Quand on parle de soudure, là, Nicolas, je sais pas si tu vois bien, là, mais même les pentures là-dessus, là, c'est soudé au complet. Quand on parle de pas un rivet, il n'y a pas un rivet. Là. À l'exception peut-être Martin, des il y a snaps, zéro rivet sur notre chaloupe, OK? Ah, c'est pas vrai. Il y a des rivets, c'est les rivets du catch. C'est oui. les seules choses qui est rivée, parce que je peux pas le souder. voilà. De l'acier et de l'aluminium, ça ne soude pas. Mais c'est la seule chose. Mais, exemple, tous les tolets, c'est niaiseux, mais nous autres, on a 2 bottes. Les 2 bottes sont en stainless. Oui. On veut quelque chose de solide, on veut quelque chose de durable. Moi, je vous dis, vous allez faire un saut tantôt quand on va parler de prix. Là. Moi, souvent, quand on entend toutes les petites composants, ouais, mais là, la petite option stainless, là, ci, là, ça, là, pas de soudure. Là. Généralement, on entend keshling. Oh, tantôt, ça va être pas mal intéressant. Non, c'est ça. Puis, tu sais, tout est jasable. C'est sûr que comme. Tu sais, des options comme ça, il faut qu'on le sache d'avance. Il ne faut pas que tu te dises que tu vas avoir une boîte de même en dedans de 2 semaines. Là. On est débordé dans la barrure. Là. C'est des commandes qui se passent l'hiver. C'est parce que la demande est là que vous avez commencé à en faire. Là. Exactement. Il faut comprendre ça. Ouais. La pince derrière Nicolas est toujours assis à la pince. Il y a quand même pas mal de place. Une autre belle demande de ta part. Mais la plaque sur la pince pour pouvoir mettre vraiment un moteur électrique, que ce soit un Garmin ou encore un Minn Kota comme ça, à guidage, donc à télécommande, qui plonge lui-même dans l'eau, avec lequel on peut se mettre en ancrage, eh bien, tu nous le fais. C'est quelque chose qui se commande aussi. En plaque 3-16, s'il vous plaît. ça va c'est du solide. C'est un moyen temps. C'est du solide, ça ne pliera pas. Tu peux mettre du stock après ça, tu peux tirer avec. Il y a même un trou, j'ai fait le trou encore pour pouvoir la tirer. Non, on pense à nos affaires puis on le fait pour que ça fonctionne longtemps. Orienté comme ça, c'est même un beau petit banc pour Nicolas peut monter d'un cran puis mettre ses pieds sur le banc, littéralement, pour qu'on aurait une meilleure perspective sur le plan d'eau en pêchant comme ça. Tantôt à la caméra. Oui, absolument. Mais c'est des choses qu'on peut faire. On s'est fait demander beaucoup, OK? Nous autres, on a 2 grosses poignées, il ne faut pas l'oublier. Hein? On a 2 énormes poignées à l'arrière, OK? On a eu une petite problématique avec la 16W, c'est que les gars s'achètent des moteurs 35 forces. Mais là, ils disent, ouais, mais là, j'ai plus de place pour mettre mon moteur. Oh, OK. Là, on est à l'écoute des clients. Dans ce temps-là, OK, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On a trouvé une solution. Toutes les solutions sont bonnes, OK? Là, je suis en train de dessiner quelque chose aussi pour pouvoir mettre peut-être un autre moteur d'appoint. Un gars, il voudrait mettre, mettons, exemple, un moteur 9.9 ici. Oui. Bien là, on va se faire une plaque qui va se botter en arrière pour pouvoir mettre un petit 2.5 ou un petit moteur électrique, tout simplement.
C'est toutes des options ça, qu'on est en train de travailler, qu'on va avoir ça, pour la prochaine année là, qui s'en vient. Là. Fait que, Si tu veux mon avis, là, avant de te faire faire la barbe, là, moi, je prendrais ma canne à pêche puis je pêcherais. Tantôt, on va aller voir Michel, de toute façon, parler de... ce que je pogne, t'en as pas pogné encore. Il part rough, lui, t'en as pas pogné encore. Pêche, on s'en va, Michel Beto, t'as 10 minutes. On pose nos questions au bon gars. Michel Lapointe, c'est le représentant des ventes, la commère. Michel, t'as entre tes mains le fameux aluminium duquel on parle. Parle-moi de l'épaisseur exactement de cet aluminium-là. Fait que ça, on a l'aluminium utilisé pour faire la commère. C'est l'aluminium 1/8 de pouce ou 3 mm pour les plus jeunes. C'est de l'aluminium naval de type 5052. C'est vraiment un type d'aluminium qui est très résistant au niveau de la corrosion. Un point qui est important avant qu'on passe à la couleur, là, on se pose souvent la question parce qu'on le voit, c'est bien luisant, etc. Puis on va venir là-dessus avec la couleur aussi. Là. On peut penser que ça vient chaud. Hein. On utilise l'aluminium pour des dissipateurs de chaleur en électronique et c'est pas pour rien. Ça a un point de fuite de chaleur qui est très intéressant. Ça vient pas chaud. Vous ne curez pas les fesses là-dessus. Là. Les founes vont rester bien crues, au contraire de certains fibres de verre, entre autres, qui viennent très, très, très chauds. C'est luisant. Certaines personnes vont trouver ça éblouissant un peu. À partir de l'an prochain, tu as une option qu'on peut appliquer sur la chaloupe. C'est ça. Fait que les clients vont pouvoir choisir de faire tout l'intérieur, de le faire peinturer en gris. C'est un gris antidérapant qui va être offert pour même sur les bancs et le fond de la chaloupe. Et puis, il va avoir aussi la possibilité de faire les côtés en peinture noire. C'est de la peinture faite par Dupont. C'est une peinture navale aussi résistante au niveau du sel, avec un très beau luisant dessus qui va faire un produit plus de qualité encore pour ceux qui veulent se gâter. Donc, on le répète, ça, ce sont des options qui seront offertes à partir de l'année prochaine. Pour se procurer les chaloupes La Commère, c'est un réseau de distributeurs avec qui on fait affaire. C'est des détaillants qu'on connaît dans nos régions. C'est en plein ça. La première chaloupe n'a pas fêté encore sa première anniversaire, fait que durant l'été, on a trouvé des détaillants prêts à offrir nos produits à leurs clients. Seulement qu'à visiter notre site web pour voir la liste des détaillants de votre région. Très important, si votre détaillant n'offre pas le produit et que vous tenez à acheter le produit québécois La Commère, pas de substitut, demandez à votre détaillant d'entrer en communication avec la division La Commère chez AD Metal. Ils vont le commander, ça va arriver. La minute que la production est faite, vous allez la recevoir. Les pourvoyeurs, même chose, c'est le temps. Vous le savez, là, on vient de passer l'été, il y a une grosse demande. Ces gars-là rentrent en production hivernale. Placez vos commandes si vous voulez avoir du stock au printemps dans vos showrooms et dans vos pourvoiries sur les lacs pour vos clients. Michel, vous rejoindre, ça se passe de quelle façon? C'est possible de visiter notre site web chaloupelacommère.ca ou sur Facebook, Chaloupe La Commère. Parlant de Facebook, vous voulez suivre le Facebook de La Commère et les Facebook d'aventure chasse-pêche ces temps-ci, puisque va y avoir un concours qui va se lancer bientôt. Vous pourriez, si vous êtes gentil, bien fin, gagner votre chaloupe Commère. C'est quand même une bonne valeur. Hein? La braquette de prix là, des chaloupes Commère, c'est bien intéressant aussi. Là. Si on part de la 12 pieds, mettons, à la 16 pieds, on peut s'attendre à quoi? Entre 2 000 et 3 500 $. Je voulais le garder comme dessert parce qu'on vous a parlé tout le long de ce reportage-là de la qualité de la fabrication et des composantes. C'est impressionnant parce que les prix que tu viens de livrer là compétitionnent le marché de l'usager actuel. Pensez-y 2 petites secondes. Chaloupe La Commère, votre chum Google, vous allez trouver dans le temps de le dire. À votre détaillant, vous lui demandez d'avoir La Commère, à rien d'autre.